Vous faites bien d'être des nôtres pour vous informer. Bonsoir. À la une de l'actualité, la vaccination contre Ebola a démarré ce mardi à Conakry et Zérékoré. 11 360 vaccins sont disponibles. 11 sujets suspects ont reçu les premières doses. Pas de réticence pour le moment. Rencontre entre le président de la République et les directeurs des régies financières. Lundi, elle a donné lieu à la signature de 2 contrats, le contrat de performance et celui du redoublement des recettes internes. Et puis le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime compte bien améliorer la technologie de transformation des produits halieutiques. Le lancement du projet a eu lieu ce mardi, précision dans ce journal. Les opérations de vaccination contre le virus Ebola ont démarré ce mardi dans la capitale guinéenne et à Zérékoré, actuel foyer de la maladie. 11 360 vaccins sont disponibles dans le cadre de la riposte contre le virus. Pour le Grand Conakry, c'est la direction préfectorale de la santé de Dubrika qui a servi de cadre au lancement à minima de la campagne de vaccination. 11 sujets suspects ont reçu les premiers vaccins sur les 32 identifiés dans les communes de Ratoma, Matoto et Dixine, mais aussi les villes de Koya et Dubrika. Pas de cas de réticence pour le moment, selon les agents de vaccination. Ali Badara Kamara, Amar Alexila pour les explications. Nous reviendrons sur ce sujet qui n'est pas disponible pour le moment. Le directeur national des impôts, celui des douanes et les cadres des ministères de l'économie et du budget étaient lundi au palais Sékou Touréa. La rencontre a permis la signature de 2 contrats. Le premier pour le redoublement des recettes internes pour 2 ans et le second un contrat de performance revu chaque trimestre. Plusieurs sanctions sont annoncées par le président de la République. Lors de cette rencontre, Bernard Koundouno décrypte les images de nos confrères de la RTG. Il s'agit de 2 contrats dont le premier consiste à faire le doublement des recettes internes pour 2 ans et le second un contrat de performance revu chaque trimestre. C'est un engagement qui devrait toucher tous les chefs de service, les directeurs, voire même les ministres. Les documents concernent la Direction nationale des impôts et la douane nationale. Le président de la République annonce des sanctions, voire même le remplacement des cadres qui ne s'investisseront pas pour la réussite de ces conventions. Il n'y a que le contrat de performance. On examine tous les 3 mois. Il y a des sanctions négatives et positives. Celui qui remplit les conditions, il y a une sanction positive, ça arrive de prime. Celui qui ne s'en prie pas, il y a une sanction négative. Il faut que tout le monde sache. Le gouvernement, ce n'est pas de la blague. Le contrat qu'on va signer engage les personnes. Ils ont l'obligation de résultats. S'ils n'ont pas de résultats, on les change. Le ministre du Budget, au nom des cadres de son département liés à ceux des douanes, s'engage à mettre en œuvre ces 2 contrats. Les 2 contrats que nous allons signer, ce sont des engagements personnels et nous n'avons aucune voix, aucune issue, Monsieur le Président, que de les mettre en œuvre. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, je vous l'ai dit ici la dernière fois, si ce n'est pas fait, Monsieur le Président, prenez toutes les sanctions que vous voulez prendre. Donc, Monsieur le Président, au nom des collègues qui sont là, nous sommes engagés moralement, physiquement et financièrement pour accompagner vos objectifs. L'objectif de cette convention est d'assurer la performance économique envisagée par le chef de l'État lors de ce mandat. Pas de tolérance, prévient Alpha Condé. Que ce soit un ministre ou autre qui a sa femme ou son fils dans l'activité, non seulement ce soutien n'aura pas de contrat, mais la personne même est suspendue parce que c'est ce conflit d'intérêts. Dans sa démarche de gouverner autrement, Alpha Condé annonce des mesures en faveur des citoyens et aussi des sanctions. Très souvent, quand les populations viennent pour avoir un document auquel ils ont droit, on leur demande de payer. On va mettre une structure en place qui va permettre aux populations de se plaindre contre ce cadre qui demande de payer. Aussi, certains inspecteurs, quand ils vont faire des inspections, se mettent d'accord avec celui qui est inspecté. Tout ça, c'est fini parce que les inspecteurs ils sont surveillés. Toutes les régies financières doivent avoir leur compte à la Banque centrale de la République de Guinée et la manipulation des espèces devrait aussi cesser
a ajouté le président de la République. Et je vous l'annonçais tantôt, le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a procédé au lancement du projet Amélioration de la technologie de transformation des produits halieutiques en Guinée ce mardi à Conakry. L'initiative est du gouvernement avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. L'objectif est de permettre de moderniser le matériel de la chaîne de valeur poisson. Le compte-rendu de Fatoumata Bintabari et Ibrahima Souma. Le secteur de la pêche guinéenne ne dispose pas suffisamment de matériel moderne permettant de transformer les produits halieutiques convenablement. Ce projet pilote vient contribuer à l'amélioration des techniques et technologies à travers l'octroi de plusieurs fours modernes de type tiaroy aux fumeurs de poissons. Le poisson fumé, dans l'état actuel des choses, est un produit qui, si on ne s'y prête pas, peut être toxique dans la mesure où ce poisson accumule beaucoup de goudron, ce qu'on appelle le fumet. La fumée qui se colle sur le poisson doit avoir une certaine qualité. Donc le dispositif qui est là est appelé à filtrer cette fumée-là pour que la qualité de la fumée qui doit se poser sur le poisson ne soit pas toxique pour le consommateur. Le projet est financé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à une hauteur de 280 426 $. Sa mise en œuvre va donc contribuer à réduire la pollution de l'environnement provoquée le plus souvent par l'émission de la fumée dans l'air. Ce projet apportera une assistance à 100 bénéficiaires, dont 80 groupements de femmes, à raison de 50 bénéficiaires au port de pêche artisanale de Koba à Dubreka et 50 autres au port de Kokoudé à Bofa. Venu représenter le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime à la cérémonie, Adjason Nakamara a exhorté les bénéficiaires à mener à bien l'exécution du projet. Je demande dès maintenant à l'ensemble des cadres du ministère et des autorités déconcentrées concernés par la mise en œuvre à se mettre à disposition de la FAO en vue de sa bonne exécution. Ce projet, une fois réalisé, va permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et les revenus des femmes ainsi que ceux des jeunes impliqués dans la chaîne de valeur de poissons. Nous restons toujours à Conakry. Comment rendre propre la commune de Kaloum? Les autorités communales ont signé un accord ce mardi avec les partenaires au développement. L'initiative intervient dans le cadre de l'accompagnement du projet Sanita Ville Propre financé par l'Union européenne et exécuté par la société Enabel. Rosaline Goto Monemo et Justin Leno ainsi qu'Aboubacar Din Kamara nous signent ce reportage. La commune de Kaloum possède désormais son propre plan de gestion des déchets solides, un projet qui vise à améliorer la gestion des ordures afin de rendre efficace le service de précollecte des immondices au cœur de la capitale guinéenne. Pour la communauté de Kaloum, on a ensemble avec eux et avec notre projet Sanita, financé par l'Union européenne, on a établi toute une feuille de route, c'est-à-dire un plan très concret, mais donc pas nous de notre côté, pas le projet seul, mais vraiment avec tout l'appui, avec tous les différents services de la commune de Kaloum. L'exécution du projet se fera sur une période de 3 ans. Il est prévu à cet effet l'aménagement des zones de transit et de tri dans la commune de Kaloum. De travailler à l'assainissement de Kaloum, très important, de travailler aussi beaucoup avec les structures qui sont là, de travailler avec des PME qui vont être responsables pour la collecte de tout ce qu'il faut disparaître comme saleté. La gestion des déchets est une préoccupation des autorités guinéennes. Avec cette initiative, le slogan Conakry Ville Propre pourrait connaître un impact plus visible. La mairesse de Kaloum apprécie bien le projet. Nous étions déjà prêts, donc ça nous a beaucoup soulagés. Et parce que comme vous savez, nous avons déjà notre unité de production où nous avons une capacité de production de 3000 pavés jour. La présentation de ce plan communal de gestion des déchets solides s'est achevée par la signature d'un accord entre la commune de Kaloum et la société Enabel.
De Kaloum à Ratoma, cette fois-ci dans une note circulaire en date du lundi 22 février 2021, le maire de la commune de Ratoma, Issa Souma, a mis tous les travailleurs, fonctionnaires et contractuels de la mairie en congé technique. Et cette décision de l'autorité communale, dont la rédaction d'Espace TV a reçu copie, a été motivée par la pandémie de Covid-19 et la résurgence de la maladie hémorragique à virus Ebola en Guinée. Mohamed Valek Touré et Aluba ont fait le constat. Suivez. Le maire de la commune de Ratoma a mis les travailleurs, fonctionnaires et contractuels de la mairie en congé technique, à l'exception des chefs de service, à compter ce mardi 23 février. Cette décision serait prise par le gouvernorat de la ville de Conakry. Elle ordonne l'arrêt des activités de la commune suite à la résurgence de la maladie hémorragique Ebola et la pandémie Covid-19. Ce congé technique semble avoir pris de court les personnes visées. Ce matin, les fonctionnaires et les citoyens qui ont rallié la mairie ont été surpris par la fermeture des portes des locaux, d'autant plus qu'aucune information ne leur a été donnée au préalable. Les concernés disent avoir appris la nouvelle au téléphone. D'ailleurs, ils se demandent si la même mesure est observée dans les autres communes de Conakry. Nous avons tenté de joindre le maire pour d'autres explications. Au bout du fil, le maire nous a confié que cette décision sera d'une courte durée, une semaine au maximum. Il faut souligner que la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus a durement impacté l'économie de la mairie. Pour freiner sa propagation, toutes les activités, les célébrations de mariage y avaient été interdites. Autre fait de l'actualité, le cardinal guinéen Robert Sarah a démissionné du poste qu'il occupait au Vatican à travers une lettre qu'il a adressée au pape François depuis juin 2020. Après 8 mois d'attente, ce n'est que ce week-end que le souverain pontife a accepté cette démission. Cependant, nombreux sont les citoyens qui se posent des questions sur le réel motif de la démission du cardinal Sarah. André Mossi Milimono, Yacouba Traoré. Il était jusque-là préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au Vatican. Le cardinal Robert Sarah n'exercera plus cette fonction. Le pape François vient d'accepter sa démission à ce poste. Est-ce une mésentente entre le pape et lui aurait poussé à cette démission? Non, répond ce prêtre. Robert Sarah a atteint l'âge de la retraite, raison pour laquelle il renonce à ses fonctions à travers une lettre qu'il a adressée au pape. Il ne s'agit pas d'une démission quelconque, il s'agit d'une renonciation à sa charge pour faire valoir son droit à la retraite. Le canon 401 dit que l'évêque diocésain qui a atteint 75 ans accomplis est prié de présenter la renonciation à son office au pontife romain qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. Le cardinal Robert Sarah est l'un des ultra-conservateurs de l'Église catholique au Vatican. Il est donc considéré comme un opposant au pape François, notamment à travers la récente parution de son livre « Des profondeurs de nos cœurs ». Dans ce livre, il s'est opposé à une décision du pape François. Le père François Sylla rassure que les relations entre les deux hommes sont au beau fixe. Il y a eu des moments de difficultés, ça existe dans la vie dans tout rapport interhumain, mais le travail ecclésial a toujours continué et ils ont mis, comme on appelle ce travail, le bien de l'Église au-dessus de tout. Et c'est ce qui a continué jusqu'à ce que le cardinal a célébré ses 75 ans en juin. Ce fidèle catholique n'a pas manqué d'éloges envers les services rendus par le cardinal Sarah à l'Église universelle à travers le monde entier. Une fierté en tant que Guinéen selon lui. Le cardinal a toujours été disponible pour servir son Église. Ça a été cela toute sa vie. Toute sa vie, ça a été cela. L'Église au niveau local, au niveau sous-régional, au niveau mondial après avec le Vatican. Le cardinal, c'était une fierté. Les tests du droit canonique de l'Église catholique donnent l'opportunité au cardinal Robert Sarah de choisir n'importe quel pays du monde pour vivre sa retraite. Il reste donc à savoir s'il choisira de venir rester dans son pays d'origine ou pas. Des passagers de la compagnie Air France sont en colère. Ils ont pris d'assaut la façade de l'agence ce matin à Conakry pour exprimer leur indignation. Ils reprochent à la compagnie française de les avoir abandonnés après la suspension de leur vol. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré.
Pour des raisons météorologiques, la compagnie Air France a plusieurs fois annulé son vol. Selon les passagers, l'agence les a pris en charge pour 72 heures dans un hôtel de la place. Sommés de libérer les chambres ce mardi, les voyageurs fustigent le comportement déconcertant de la compagnie vis-à-vis d'eux. Une compagnie comme Air France que vous voyez derrière moi est incapable de s'adresser directement à ses clients. Elle passe par l'hôtel pour nous donner des informations au compte-gouttes. On apprend à travers l'hôtel, la réception de l'hôtel Kaloum, comme quoi on doit libérer les chambres, comme si on n'était que des moins que rien. Alors qu'on a payé nos billets, on a choisi Air France pour son prestige. Mais malheureusement, face à l'évidence, je pense que j'aurais dû choisir la RAM ou n'importe quelle autre compagnie. Pour tenter de résoudre le problème, 2 émissaires des passagers ont été rencontrés les responsables de l'agence. Mais les négociations ont été vaines. On est rentré, on a eu une responsable, on a expliqué nos problèmes, on dit qu'on n'a pas où aller. Il y a beaucoup de nous vraiment, comment on appelle ça, qui souffrent, qui n'ont plus les moyens. Et puis quand on a expliqué, elle est montée voir les responsables. Bref, il n'y a pas eu de solution alors. Ce retard ne sera sans conséquence car parmi les cinquantaines de passagers, certains risquent même de perdre leur boulot. Il faut savoir qu'il faut refaire le test Covid. Ce sera un autre frais qui coûte 650 000. Tous ici sont des travailleurs. Il y en a qui partent en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils vont faire? Quel argument tu vas dire à ton employeur? Selon eux, Air France, que nous avons tenté de joindre sans succès, les aurait donné rendez-vous le 27 février. Mais comment pourront-ils tenir jusqu'à ce jour? C'est la grosse question que tous se posent. Nous revenons sur cette information. Les opérations de vaccination contre le virus Ebola ont démarré ce mardi dans la capitale guinéenne et à Zérékoré, actuel foyer de la maladie. 11 360 vaccins sont disponibles dans le cadre de la riposte contre le virus. Pour le Grand Conakry, c'est la direction préfectorale de la santé de Dubreka qui a servi de cadre au lancement à minima de la campagne de vaccination. 11 sujets suspects ont reçu les premiers vaccins sur les 32 identifiés dans les communes de Ratoma, Matoto et Dixine, mais aussi les villes de Koya et Dubreka. Pas de cas de réticence pour le moment, selon les agents de la vaccination. Ali Badara Kamara et Amar Alexila pour les précisions. C'est le centre de santé de Kabelin qui a servi de cadre pour les 12 agents de lancer les opérations de vaccination contre le virus Ebola. Au compte de cette journée, 11 sujets suspects ont reçu les vaccins. Pour la circonstance, 2 sites ont été identifiés dans le Grand Conakry. Premier obstacle, les cas de réticence empêcheraient la tenue des opérations de vaccination des 19 contacts présents à Conakry. Il y a quelques jours, le gouvernement avait promis au peuple de Guinée que le vaccin allait arriver pour juguler vraiment cette épidémie. Et chose promise, chose due, le gouvernement, avec l'appui de tous les partenaires, se sont mobilisés. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel à Dubreka de cette campagne de vaccination contre ce maudit virus Ebola. Georges Joseph Loa et sa famille ont été les premiers à recevoir le vaccin anti-Ebola. Au sortir de la salle, ils interpellent l'ensemble des contacts non identifiés à se présenter d'eux-mêmes. Donc je ne peux que dire à ceux qui ont eu contact avec certaines personnes, que ce soit moi ou pas, mais en Afrique on est social. On est social quand il y a un malheur, tout le monde accourt. Donc mon message s'adresse particulièrement à tous ceux qui ont eu des contacts avec des malades de la sorte, qu'ils se fassent vacciner pour limiter ou pour briser la chaîne de contamination. Après la zone de Dubreka, avec 11 contacts, la commune de Matoto arrive en deuxième avec 10 contacts. Et Ratoma 6, suivi de Dixine qui a 3 contacts. La représentante de l'Agence nationale de sécurité sanitaire espère relever le défi à travers la sensibilisation des populations de Dubreka qui semblent avoir ignoré la première journée. On est venu d'abord en famille les sensibiliser. Depuis hier, une équipe était sur le terrain pour les sensibiliser et qu'ils acceptent la vaccination. Donc cette équipe était là avant moi-même le matin, bonne heure ce matin. Donc ils ont pu mobiliser tous les sujets contacts
Et autour de ces sujets contacts, on a eu quelques volontaires. Le véhicule, après la vaccination de ces 11 contacts, le véhicule ira chercher les volontaires qui acceptent d'être vaccinés avec ces contacts. 8640 doses de vaccins sont attendues à Conakry ce mercredi au compte du reste des 20 000 vaccins annoncés par l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir suivi ce journal que vous pouvez retrouver sur Espace TV Guinée.info. Moussa Mouessila sera avec vous à 22h. Bonne soirée.